Intégral Placement, les réponses aux questions. Question de Charlotte. Elle a entendu il y a quelques jours, j'imagine, sur notre antenne, que la fiscalité de l'épargne salariale n'augmenterait pas. Et elle se demande si ça veut dire que cette forme d'épargne échappera à la hausse de la CSG. C'est vrai que cette question que nous pose Charlotte a pas mal agité les réseaux. Vous avez notamment vu croiser le fer un peu avec Jérôme Dedeyan. Oui, avec Jérôme, et puis en interpellant effectivement le ministre. En fait, Charlotte, elle se pose la question suite à l'intervention qui a été faite par Bruno Le Maire. C'est la semaine Le Maire. Il est dans tous les médias, on le voit partout. On l'était hier au MEDEF. Et donc, Bruno Le Maire, lundi matin sur l'antenne de RTL, veut brosser les salariés dans le sens du poil dans le cadre de la réforme et leur dit voilà, il y a 3 mesures, la baisse des charges sociales, la transformation du CICE en exonération de charges, et puis il dit il y aura une bonne nouvelle, c'est que la fiscalité de l'épargne salariale ne bougera pas. Alors, moi, je me mets à la place de Charlotte, je vais plutôt mettre Charlotte à la place de ma copine Choupinette. Quand Choupinette, elle entend un ministre qui lui dit « la fiscalité ne bougera pas », elle se dit donc en pratique que ça ne change pas. Ça ne change pas, et surtout qu'elle ne paiera pas plus d'impôts qu'avant. C'est-à-dire qu'auparavant, sur 100, si elle payait X, elle continuera à payer X. Or, malheureusement, selon toute vraisemblance, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que si on regarde dans le détail, non pas ce qui a été balancé sur Twitter, parce que sur Twitter, on balance, on a un peu plus de 100 signes, donc on balance que les titres, on balance le truc qui accroche. Mais le truc qui accroche, c'est pas la vraie vie. C'est l'accroche. Bruno Le Maire, il dit... Cliquez sur le lien. Bruno Le Maire, il dit, la fiscalité ne bougera pas, et il poursuit en disant... l'épargne salariale était exonérée d'impôt sur le revenu, et nous ne toucherons pas à ça. Alors... est-ce que c'est un problème de communication volontairement biaisé? Est-ce que c'est un problème de méconnaissance? Mais pour Choupinette, la fiscalité de l'épargne salariale, quand elle touche de la participation, de l'intéressement ou de l'abondement qu'elle va mettre sur son plan d'épargne entreprise, ça ne se limite pas à l'impôt sur le revenu. À l'impôt sur le revenu. Il y a notamment sur ces versements-là des cotisations sociales à payer sous forme de CSG et de CRDS. Aujourd'hui, lorsque vous touchez de l'abondement, de la participation ou de l'intéressement et que vous le placez, vous payez 8% de prélèvements sociaux. Or, Bruno Le Maire, il touche peut-être pas à la fiscalité de l'épargne salariale. Bruno Le Maire, en revanche, il nous a annoncé qu'il allait toucher à la fiscalité de la CSG, qu'il allait l'augmenter. Et il va l'augmenter de 1,7%. Ce qui veut donc dire, en pratique, que le taux de taxation aux prélèvements sociaux de l'épargne salariale va passer de 8% à 9,7% au 1er janvier 2018. Et si on fait les comptes, nous chez Marché Gagnant, on aime bien faire un peu de mathématiques pour avoir un ordre d'idée. Quand vous passez de 8 à 9,7%, ça veut donc dire que vous augmentez le taux d'imposition de 20%, un peu plus de 20%. Donc moi, je dis franchement, quand j'ai entendu ce propos-là et cette reprise sur Twitter, je suis sorti de mes gonds. Parce qu'on ne peut pas nous expliquer qu'on fait de la politique autrement. En nous expliquant, en allant sur des plateaux de télévision ou de radio, en disant « j'augmente pas les impôts », alors que les Français en pratique qui paient les impôts, ils vont voir leur feuille d'impôt augmenter de 20%. Alors, à la décharge de Bruno Le Maire, j'aurais tendance à dire, parce que j'ai vu notamment la réaction première et les échanges que j'ai pu avoir avec Jérôme Dedeyan, Jérôme a tout de suite dit « non mais Jean-François, ça veut dire que l'épargne salariale ne sera pas soumise à la flat tax, ce qui était une inquiétude et qui aurait marqué une augmentation de l'imposition beaucoup plus importante. Mais si le message que l'on doit faire passer, là encore, on est en train d'avoir de grands débats, il faut mieux communiquer, plus de pédagogie. Vous savez, il y a un truc qui est très bête pour faire de la bonne pédagogie, c'est d'utiliser le mot juste. Si on a envie de dire au microcosme, je ne mettrai pas la flat tax sur l'épargne salariale, on dit je ne mettrai pas la flat tax sur l'épargne salariale.
On ne va pas sur l'antenne de RTL. Enfin, pardon, RTL, c'est quand même une radio qui a une audience relativement large. Donc, on n'est pas écouté par Jérôme Dédéian et le Microcosme. On est écouté par la France entière qui touche par Choupinette. Et on va donc pas dire à Choupinette, la fiscalité ne bouge pas, alors qu'en réalité, on l'augmente de 20%. J'ai une bonne solution pour Choupinette. Elle arrête RTL, elle écoute BFM Business. Mais ça, c'est une très bonne idée. Je lui donne rendez-vous tous les jeudis et tous les jours avec vous.